Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour les messages que j'ai reçus sur les guidances précédentes. Merci beaucoup pour vos commentaires, n'hésitez pas à en laisser. Ça me permet de savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. Et puis surtout, si vous avez des idées aussi de guidance qui vous plairaient, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça me ferait plaisir de savoir ce qui vous plaît. Voilà. Aujourd'hui, on va faire une guidance intemporelle. On va se laisser guider par les cartes et voir à nous dire aujourd'hui. Donc, quand vous le verrez, vous, au moment où vous allez le voir, ça sera un message que vous aurez besoin de recevoir à ce moment-là. Bien évidemment, la guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez ce qui vous touche, ce qui résonne en vous, et puis vous laissez de côté ce qui ne vous interpelle pas. Laissez vraiment les cartes agir avec vous. Voilà, on va commencer d'abord avec une ou deux cartes, on va voir de ce jeu-là que j'aime beaucoup, que l'on m'a prêté d'ailleurs, et si quelqu'un en avait un à disposition à vendre, je serais très heureuse de pouvoir l'acquérir, parce qu'il ne se trouve plus en français pour l'instant. Et cet oracle, c'est l'oracle de la lune, dont on va prendre une première carte de suite. Allez, on se concentre sur les cartes, sur ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui, quel est le message qu'elles veulent nous transmettre. À vous qui regardez. Allez. Alors, on a la carte de la nourriture, et on va en prendre une deuxième. Et ça sera la beauté. Alors, je vous montre d'un peu plus près la carte de la nourriture. La carte de la nourriture, moi, ce qu'elle m'inspire aujourd'hui, maintenant, c'est que vous avez besoin de vous sustenter, mais pas au sens physique des choses, puisque ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de terre, d'eau, de ciel. Et la personne a les pieds bien ancrés dans de l'herbe aussi. Je sens que vous êtes à la croisée des chemins et que vous avez besoin de nourriture, que ce soit une nourriture physique, mais surtout intellectuelle, émotionnelle. Vous avez besoin de vous recharger, vous avez besoin d'apprendre. Vous êtes dans une période d'apprentissage. Vous êtes vraiment dans un début, vous voyez, premier croissant de lune, c'est un début de quelque chose, et vous avez soif de nourriture et de vous positionner aussi peut-être par rapport à ces connaissances, par rapport à ce que les gens qu'il y a autour de vous peuvent vous apporter, par rapport aux rencontres aussi que vous envoie l'univers. En tout cas, il y a une soif, il y a une vraie soif d'apprentissage, de connaissances, peut-être même de rencontres. Et puis, complètement différent, cette carte, elle peut résonner aussi par rapport justement à ce que vous ingérez, ce que la nourriture, qui est la nourriture là ce coup-ci physique, et vos rapports avec ce que la nourriture peut vous apporter pour trouver une forme d'équilibre. Vous êtes peut-être en recherche d'équilibre par rapport à cette nourriture. Sachez qu'il y a une profusion de choses et que vous pouvez trouver votre équilibre en toutes choses. Voilà, ne vous restreignez pas non plus, ça sert à rien, puisque de toute manière, ce n'est pas équilibré quand on se restreint. Il y a une forme d'équilibre à trouver, et peut-être aussi d'équilibre à trouver entre la nourriture physique et la nourriture spirituelle. Je sens vraiment un besoin, là, beaucoup de vie, beaucoup de choses que vous allez vous apporter, et très en équilibre avec les éléments qu'il y a autour de vous et les 5 sens que vous pouvez avoir. Voilà, donc concentrez-vous vraiment sur cet apport, sur ce qu'on peut vous apporter. Voilà, parce que je sens que tout ne vient pas de vous, tout ce qui vient à vous aussi. Et il est notion de beauté. Par rapport à ce que je viens de vous dire, j'aime beaucoup cette carte, hein, parce qu'avec le visage que l'on peut voir, qui est un visage paisible aussi, pour moi il y a plusieurs choses. Si je reste sur le côté spirituel, sur la soif de connaissance,
je vois un visage paisible. Ça vous apporte une forme de beauté qui est une forme de beauté spirituelle. Ça vous apporte l'apaisement et aussi la concentration. Vous êtes vraiment dans une période de construction, j'ai envie de vous dire. Et à contrario, si on est sur quelque chose de beaucoup plus physique, vous êtes dans une préoccupation en ce moment physique justement, de votre beauté, de vous recentrer par rapport à votre apparence. Et votre apparence, comme vous pouvez le voir sur cette carte, on a des fleurs, on a des papillons, et en fait ce sont ces fleurs et ces papillons qui forment ce visage. Et l'apparence que vous avez, en fait, il ne faut pas s'arrêter aux premières choses que l'on voit. Parce que peut-être que certaines personnes ont vu le visage directement, mais d'autres ont pu voir les fleurs, les tiges, les papillons. Et finalement, l'apparence n'est pas la beauté. C'est ça que je veux dire. Donc ne vous focalisez pas trop sur ce que vous voyez dans votre glace, mais peut-être aussi sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On va aller prendre une carte avec justement la féminité, l'oracle de la féminité sacrée, par rapport justement au côté féminin des choses, à ce que, bah voilà, ça vient directement, et on a la magie du présent. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans ici et maintenant. Et en fait, c'est ça, c'est cette notion de, plutôt que de vous concentrer peut-être sur un régime, sur ce que vous mangez au quotidien, profitez pleinement de ce que vous avez. Soyez conscient des richesses et de la nourriture que vous avez, nourriture spirituelle, j'entends émotionnelle peut-être aussi, que vous avez grâce aux autres, grâce peut-être à un autre. Là, il y a une notion de dualité, j'ai envie de vous dire. Et cette dualité, c'est soit vous dans votre glace, si on reste sur l'aspect physique, soit vous par rapport à un autre, par rapport à une autre. Et de retrouver un bonheur dans cet échange, dans ce moment. Et si je reviens sur la nourriture spirituelle ou émotionnelle, c'est cet échange avec l'autre qui va vous nourrir et qui va vous ouvrir cette beauté et de profiter de l'instant présent. Soyez vraiment conscient de tout ce qui vous entoure et de la magie qu'il y a autour de vous, de ce que vous pouvez trouver dans l'autre, de ce que vous pouvez trouver en vous aussi. La beauté est partout, mais la beauté, une fois de plus, je l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est la beauté extérieure, mais aussi donc physique, mais aussi la beauté intérieure. Et la beauté intérieure, elle se développe avec ses émotions, se recentrer sur soi. Elle se développe aussi avec la spiritualité et peut-être prendre du temps pour profiter vraiment de chaque instant que vous vivez, de chaque petit détail que la nature vous offre. Parce que là, il est question des richesses de la nature aussi. Donc, faites attention à chaque petit détail, à chaque petite synchronicité aussi, chaque petit moment que la vie vous offre. Et voyez la magie. Hein, voyez ce que ça vous apporte finalement. Et regardez, on est dans la présence à soi. Donc là, c'est vraiment, on sent que c'est un tirage qui vous appelle à vous recentrer, à être vraiment dans vos émotions, dans vos ressentis et de profiter pleinement de qui vous êtes. Je n'ai pas encore lu, hein, mais on voit vraiment, alors déjà la carte est verte, donc on est vraiment dans le cœur, et vous voyez peut-être, mais mon pull est vert, donc on est dans cette notion du cœur, de l'amour, l'amour de soi bien évidemment, mais aussi l'amour des autres. Et là par rapport au tirage qu'il y a avant, pour moi c'est vraiment une notion d'amour de soi, c'est retrouver sa lumière intérieure, retrouver aussi peut-être sa voix, ce que vous avez à dire, ce que vous ressentez. Et si je vous lis la carte, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres me faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Et en fait, quand on s'aime soi-même, quand on est bien avec soi-même, on n'a pas besoin de l'amour des autres pour être bien. Les autres sont là en plus. C'est un bonheur de partager. Mais le plus important, c'est de s'aimer soi-même et d'être
conscient des trésors qu'on a à l'intérieur de soi, de l'abondance et de la beauté que l'on a. Et j'ai l'impression vraiment que ce tirage, il vous appelle à être conscient de qui vous êtes, de la beauté que vous avez, de chaque, comment je peux vous dire ça, de chaque qualité que vous avez, chaque force que vous avez. Et vous voyez cette jeune femme, elle a les yeux fermés. Tout ça, vous l'avez à l'intérieur de vous. Reconnectez-vous à ça. Reconnectez-vous à cette partie de vous qui est à l'intérieur et qui doit vous suffire. Ne dépendez pas des autres pour être heureux. Soyez vraiment pleinement heureux avec vous-même. Et une fois que vous serez heureux, que vous allez vous aimer, vous verrez que l'amour des autres viendra automatiquement et vous ressentirez l'amour des autres. Mais ne soyez pas dépendant de l'amour des autres pour vous aimer. Donc là, c'est vraiment ça. Hein. Vous êtes le centre. Voilà, vous êtes le centre. Et pour être au centre, eh bien, il faut s'aimer. Soi. Et prendre conscience de ses qualités. Alors, on va prendre une autre carte. Hop. L'audace de l'action. Voilà, il faut que vous soyez conscient ou consciente que c'est votre action à vous qui va vous permettre cette évolution. Vous êtes en mouvement. Vous voyez, cette fée-là, elle est accompagnée de chevaux sur le dos d'un ours. Vous avez la force de l'ours. Vous êtes vraiment... puis l'ours, il n'a pas l'air commode, hein, je peux vous dire. Hein. Mais pour le coup, vous êtes capable de le dompter. Donc, c'est toutes vos peurs, tout ce qui vous paraît compliqué, vous êtes capable de les dompter. Regardez, elle a les mains entourées d'or. Vous avez de l'or en vous. Et cet or, vous devez le redécouvrir, peut-être en vous mettant en action, peut-être en vous autorisant justement une action. Allez-y, hein, vous êtes accompagné, lâchez les chevaux, j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose dans ce mouvement que vous allez engager qui va vous permettre justement de retrouver cet amour pour vous et sûrement d'avancer vers d'autres plans, vers quelque chose qui va vous permettre, quand on s'aime soi-même, on s'autorise plus, on ose plus, on est dans des projets qui nous paraissent peut-être fous, mais quand on se recentre sur ses qualités, quand on se recentre sur l'amour pour soi, on peut avancer. Vous voyez, là on est dans l'hiver. L'hiver, c'est une période de pause. Vous avez sûrement traversé une période de pause, une sorte de période de, j'allais dire de jachère. Mais l'hiver, c'est ça, c'est une période de jachère où on se pose, on se terre. Si on prend l'ours qu'il y a ici, c'est un moment où on hiberne, voilà, on est au repos. Et ce repos va vous permettre après de rentrer en action et d'être vraiment dans ce changement, dans cette action et dans l'audace, dans l'évolution. Voilà. Et peut-être que ce moment d'hiver, ce moment d'hibernation, vous permet aussi de retrouver du temps pour vous et de rentrer en vous, dans votre présence à vous, vraiment de profiter de cette hibernation pour faire un travail sur vous. Moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est mettez à profit ce temps un peu froid, un peu au repos de la nature, mais peut-être aussi de tout ce qu'il y a autour de vous, pour profiter de vous reconnecter à vous. Et regardez, après, elle est magnifique cette carte, il y aura une naissance ou une renaissance. Votre état change. Votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit une femme avec... moi, je vois un bébé dans ses bras. Et c'est vraiment voilà, une naissance, une renaissance. Faire jaillir de vous peut-être une nouvelle personne, une nouvelle forme. Et cet hiver, cette période de pause, vous permet justement, comme je vous ai dit, d'hiberner et de sortir de votre grotte peut-être plus tard en renaissant vraiment, en étant une
nouvelle personne qui s'est enfin tournée vers elle. C'est un très très beau tirage, je trouve, pour l'instant, parce qu'il est vraiment question de tout, je dirais, toutes vos qualités qui vont vous permettre de prendre conscience de vos qualités, qui vont vous permettre cette renaissance, ce renouveau, d'être... peut-être si on regarde cette carte plus en détail, parce que moi c'est ce qui m'a marqué au début, peut-être aussi la décision de devenir maman justement, ou papa, hein, si vous êtes un homme, mais peut-être de prendre le temps avec justement cette connaissance de vous et en voyant la beauté autour de vous dire qu'il est peut-être le temps maintenant de devenir papa ou maman et d'avoir cette joie de devenir parent. Voilà, il y a peut-être cette notion-là aussi. Je sens qu'a priori, voilà, ça parle à certaines personnes qui regardent la vidéo, cette notion de parentalité. Donc, faites-vous confiance pour les personnes qui ont un doute et qui sont peut-être en attente d'avoir un bébé. Voilà, ça va venir. Faites confiance en la magie et prenez du temps pour vous, mais ça va venir. Ça va venir. Chaque chose vient en son temps. Il faut des fois savoir être patient, justement, prendre le temps de l'hiver, prendre le temps de cette jachère, entre guillemets, pour pouvoir après avoir le renouveau avec le printemps, hein, le printemps et la naissance. Allez, on va chercher une dernière carte qui vient tout de suite. Voilà, regardez. Ça me conforte dans ce que je viens de vous dire. Mon corps, mon temple, mon royaume. Là, ce que je vois, c'est pareil. C'est une femme parfaitement épanouie, une femme que l'on voit de dos, assise dans cette lumière, lumière rouge et jaune. Donc, on est vraiment sur les chakras racines et sacrés, donc sur ce qu'il y a de plus profond. Moi, j'y vois deux choses. J'y vois une femme parfaitement épanouie, qui aime parfaitement son corps et qui va s'épanouir parfaitement avec ses bras grands ouverts, qui est là pour accueillir l'amour aussi, accueillir ses sensations. Et puis, si je reste dans ce que je viens de vous dire par rapport à la naissance, mon corps, mon temple, mon royaume, voilà, il va être temps peut-être d'accueillir justement une nouvelle vie dans ce temple. Vous êtes une femme, ou si vous n'êtes pas une femme, vous êtes peut-être avec une femme qui va avoir la joie d'accueillir un enfant. Vous êtes prêt à devenir parent et voilà, j'ai l'impression vraiment qu'avec ces deux dernières cartes, on nous oriente beaucoup sur ce côté de la maternité. Et si ce n'est de la maternité, hein, puisque les deux cartes sont l'une sur l'autre, sur s'aimer à l'intérieur, s'aimer à l'extérieur pour pouvoir s'épanouir, hein, ses bras à la grand ouvert. Il y a vraiment cette notion d'épanouissement, de beauté. Beauté physique, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et beauté plus générale, plus spirituelle, on va dire ça comme ça. Alors, je cherchais une dernière petite carte pour nous accompagner. J'aime bien le petit oracle des fées, donc on va en prendre une dernière et voir ce que les fées ont envie de vous dire. La reine Maëvé, la puissance du féminin s'éveille en toi. Il y a vraiment cette notion de féminité qui est très importante. Incarne ces valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Moi, ce que je ressens vraiment là, c'est un appel à soyez vous-même, soyez heureuse d'être une femme ou d'avoir une partie féminine si vous êtes un homme, ou d'aimer votre femme, voilà, ou vos filles si vous êtes papa. Et en ce qui concerne les femmes, c'est finalement sentez la puissance d'être une femme, sentez la puissance d'avoir un corps tel qu'il est, qu'il soit généreux ou pas généreux, peu importe. C'est la force d'être une femme avec toutes vos qualités. Et puis, je ressens encore très très fort cette notion du féminin qui s'éveille en toi avec ce côté de maternité. Pour moi, vraiment les trois dernières cartes là, elles m'appellent vers ça. Donc, pour les personnes qui regardent et qui sont en attente de bébé, croyez en vous,
croyez en vous, respectez votre corps, ne le maltraitez pas et vous allez voir, la nature fait bien les choses. Soyez vraiment dans la magie du présent, ça va venir. Croyez en vous, la naissance, cette naissance, elle n'est pas loin. Voilà. Et bien écoutez, pour moi, ça sera tout. On va s'arrêter là. Je trouve que c'est un merveilleux tirage pour aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas, comme je vous disais, à marquer vos commentaires en dessous de la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de savoir ce que vous pensez de tout ça. Et puis, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres thèmes que vous souhaitez aborder. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.